Quelle est la blague qui est considérée comme la plus drôle du monde? C'est la question que s'est posée le docteur Richard Wiseman en 2001. Et sur son site web, 40 000 personnes ont soumis des blagues qui ont été évaluées 1 million de fois. Et la blague la plus drôle qui a été déterminée par la science fut tout simplement une blague qu'on va voir d'ici quelques minutes promis. Car avant ça, si tu es ici, c'est que tu aimerais potentiellement savoir quelle est la compétence sociale la plus importante. Spoiler, c'est l'humour. Et donc, que tu aimerais devenir drôle, ou en tout cas, que tu es curieux de voir à quel point je vais flop sévère sur un sujet aussi tendu. Et je comprends. L'humour, ça reste extrêmement subjectif, même si on possède tous des connecteurs plus ou moins communs qui font que ça reste un langage universel. Mais avant d'avoir un tuto sur comment être marrant basé sur les œuvres de Peter McGraw, Joel Warner et Sophie Scott, structurons et regardons, comment que ça marche ce truc. Alors très rapidement, d'un point de vue scientifique, le rire est gratifiant sur le plan physiologique, car il semble être régulé par le même circuit de récompense qui nous fait nous sentir bien lorsque nous effectuons des activités, c'est-à-dire les endorphines. Mais contrairement à certaines activités solitaires, comme la course à pied, qui peuvent entraîner des endorphines, le rire, c'est avant tout une activité sociale et communicative. On rit rarement seul, bien que ça arrive, mais surtout en compagnie d'autres personnes, où là, on est 30 fois plus susceptible de rire, même face à des choses qui d'ordinaire nous laissent de marbre. Bref, c'est une réaction humaine qui participe fortement à renforcer les liens sociaux. Et le rire, ça part de ce qu'on va appeler l'humour. Et là aussi, comment que ça marche? Pourquoi certaines choses sont drôles? En fait, on ne peut pas le dire avec certitude, mais la théorie principale, c'est qu'on rit lorsqu'il y a un décalage entre ce à quoi on s'attend et ce qui se passe réellement. Mais il y a évidemment d'autres théories, notamment celle qui suggère que l'humour découle de ce qu'on va appeler une infraction mineure, qui correspond au moment où une norme sociale ou morale est enfreinte, mais de manière non menaçante. Par exemple, un prout ou des guilis qui sont la version mineure d'un contact physique agressif. Et c'est sur cette théorie qu'on s'appuiera en majorité pour la suite. Mais pour certains, l'humour, ça reste et ça restera toujours compliqué à théoriser, et peut-être que certaines blagues sont mieux laissées sans analyse. Et je suis personnellement en partie d'accord. Parfois, ce n'est pas la blague qui rend un moment drôle, mais son intervention à un instant où on est à l'aise et en confiance avec des personnes qu'on apprécie. Bon ok, ça c'est en théorie. Mais maintenant en pratique, comment être cette personne qui peut faire rire n'importe qui en discutant avec elle? Et là vient peut-être le moment où je vais flop. Donc, voyons tout ça. On va passer par 4 étapes. La première, c'est de comprendre ton ou tes interlocuteurs. Là, tu dois te dire, ok logique, oui, mais certains ne le comprennent pas. Un peu comme ces personnes trop à l'aise qui viennent te faire la pire blague d'humour noir sortie des abysses alors que tu les connais depuis 10 minutes. C'est littéralement un ça passe ou ça casse, mais qui peut jouer sur ta réputation dans le mauvais contexte. Parce que je le redis, mais l'humour est subjectif. Si on prend la théorie de l'infraction mineure, chacun a des perspectives ou des opinions différentes sur ce qui est mineur et ce qui est une violation majeure. Alors, avant de tenter n'importe quelle blague, voire même du sarcasme, tâte le terrain. Regarde si tu es en face d'une personne susceptible ou que la personne a beaucoup de second degré ou pas. Par exemple, certaines personnes n'aiment pas l'humour absurde, tandis que d'autres hurleront de rire et seront captivés quand tu leur raconteras l'histoire du CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Et là, tu l'avais pas vu venir. Cette histoire est la meilleure parce que CyberGhost VPN, c'est un logiciel qui permet d'avoir une navigation sécurisée sur Internet et qui donc permet de ne pas être piraté ou victime de sites malveillants. Tout ça en masquant ton adresse IP et chiffrant tes données. Alors là, déjà, t'es accroché, mais peut-être que tu sentiras ton interlocuteur ne pas être dedans. Et c'est bien pour ça que tu dois commencer à lui raconter comment CyberGhost VPN permet de surfer anonymement depuis n'importe quel réseau Wi-Fi public, voire même comment il permet d'accéder à tes contenus préférés disponibles sur des plateformes de streaming partout à travers le monde. Et tout ça sur pas moins de 7 appareils simultanément. Puis surtout, CyberGhost VPN, c'est quand même 38 millions d'utilisateurs et d'excellents avis sur Trustpilot, tout ça avec un service client en français disponible tout le temps. Puis, histoire d'achever l'interlocuteur avec une chute qui va le faire se remettre en question, tu finiras en rappelant qu'il y a une promotion de 83% en plus des 4 premiers mois gratuits avant d'aller sur un abonnement de 2 € par mois. Et tout ça avec une garantie satisfait ou remboursée sous 45 jours. Et donc, qu'il faut absolument cliquer dans le lien en description pour naviguer en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Et maintenant, la deuxième étape, c'est comprendre les meilleures façons d'avoir de l'humour. La vie, c'est pas une pièce de stand-up où on a préparé un texte pour faire des blagues toutes faites, en commençant par « je sais pas si vous avez remarqué », non. Pour être drôle, il faut avoir de l'impro, de la répartie, ce qui se travaille et surtout de la confiance dans ce qu'on fait. Et cette confiance en soi se transmet par le sourire ou l'intention comique derrière l'humour. En gros, une blague c'est comme une fusée et l'intention derrière c'est le carburant.
Si en plein milieu, tu commences à te dire que ça ne va pas être drôle et changer de ton, tu es sûr que la fusée va se cracher. Et classique, mais si tu ne trouves pas ta propre blague drôle, eh bien, qui en rigolera? On pardonne toujours plus un flop où la personne semble au moins se trouver drôle que la personne qui a voulu tenter et qui a finalement creusé sa propre tombe. Puis ensuite, et surtout, il faut comprendre qu'il y a 3 types d'humour qui sont supérieurs à tout dans le contexte social, notamment avec des inconnus, en tout cas, selon moi évidemment. Mais petit disclaimer avant, tout ce qui va suivre doit évidemment toujours prendre en compte le contexte. Vulgairement, ça veut dire qu'il faut prendre en compte l'atmosphère et la discussion avant de se lancer dans n'importe quel type de blague. Mais ça, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience, on en reparle juste après. Donc d'abord, on a l'autodérision. Savoir faire des blagues sur soi, c'est un bon moyen de briser la glace et créer de l'accessibilité. À ne pas faire ici, commencez à faire des blagues trop profondes, qui ne feront pas sens dans le contexte et vous donneront juste l'image de quelqu'un qui cache un profond mal-être. Ou pire encore, faire de la fausse autodérision sur fond de comportements vaniteux. Deuxièmement, on a le sarcasme et l'ironie. Utilisé parfaitement, c'est sûrement le pic de l'humour. Ça consiste à dire le contraire de ce qu'on pense avec une intention comique. Par exemple, t'es dans un groupe et quelqu'un dit quelque chose comme « je sais faire des omelettes comme plat », alors derrière, tu peux rétorquer en exagérant ta réaction, en mode « oh mais bro, t'es vraiment trop chaud en cuisine ». À ne pas faire ici, utiliser ce genre d'humour sur des gens qui ne semblent pas détenir de second degré. Oui, ça existe. Enfin, le troisième type, c'est l'humour de situation. Ça consiste à remarquer et à commenter les petites absurdités ou faits qui surviennent dans le contexte où on est. Et ce, peu importe la façon. Notamment par exemple avec des anecdotes marrantes qui te sont arrivées ou qui sont arrivées à un proche. C'est ce qui se rapprocherait peut-être le plus de l'impro, car c'est très personnalisé sur qui tu es en face et les actions qui peuvent se dérouler. Puis un bonus, et ça c'est mon petit préféré, la répétition. C'est selon moi un des types d'humour qui a peut-être le meilleur potentiel pour créer des futurs private jokes. Ici l'objectif est simple, s'appuyer sur une blague qui a marché ou un événement qui s'est passé et qui était marrant, et refaire la blague. Puis quand elle s'est émoussée et qu'elle n'est plus marrante sur l'instant T, tu la ranges dans l'inventaire et tu la ressors dans quelques heures, jours, voire semaines, pour un fou rire quasiment tout le temps garanti. Bref, maintenant pour la troisième étape, fais des blagues nulles. Si ton objectif c'est de devenir une personne plus drôle, c'est sûrement l'étape la plus importante de toute la vidéo. Tu connais sûrement le concept de neuroplasticité, c'est quelque chose de lié à l'apprentissage, qui va se résumer comme ceci. Lorsque tu apprends quelque chose, tu vas avoir 2 résultats, l'échec, puis ensuite le succès. Et donc, faire des blagues nulles ou qui ne marchent pas, c'est un pas dans le fait de devenir drôle. Quand tu échoues dans une blague, en gros, ton cerveau va tout simplement ouvrir de nouvelles connexions neuronales et donc augmenter sa plasticité. Ainsi, quand tu feras 6 blagues à chier et une qui fera rire, ton cerveau va inconsciemment prendre en note ce qui a fonctionné et surtout ce qui a échoué. Plus tu fais des blagues nulles, plus ton cerveau apprend et plus tu deviens marrant. Et oui, c'est chiant, mais c'est comme tout. L'humour, finalement, ça se travaille. Et même si certaines personnes sont naturellement drôles, beaucoup peuvent artificiellement le devenir. Voire, certains l'ont toujours été, mais n'ont simplement jamais osé se lancer. Maintenant, la dernière étape, et vraiment la plus importante, c'est de ne pas forcer. Ça va un peu en contradiction avec l'étape d'avant, mais pourtant c'est essentiel. Il faut vraiment apprendre à ne pas forcer. Tu as fait une bonne blague, tout le monde rigole, ok. C'est peut-être le moment de savourer sa victoire et de ne pas trop être gourmand en enchaînant sur un possible flop. Tu as une bonne vanne, mais la situation ne se prête pas à l'humour, pas grave, ce sera pour une autre fois. Bref, tu l'as compris, forcer c'est un peu comme tuer la blague dans l'œuf. Donc, fais toujours en sorte que tout reste naturel dans le flot des conversations. Et que ce ne soit pas impromptu dans le sens désagréable du terme. Si jamais d'ailleurs tu veux un peu plus de conseils ou d'exemples concrets pour faire de bonnes blagues, il y a un lien en description vers une formation 100% gratuite, je te laisse cliquer dessus. N'oublie pas aussi qu'on a tous des types d'humour de prédilection différents et que tout ce que j'ai dit n'est pas à minutieusement calculer dans le moment présent de tes discussions, mais à naturellement conscientiser quand tu voudras analyser tes futures conversations. Et pour finir, voici la fameuse blague élue comme la plus drôle du monde. 2 chasseurs sont dans les bois quand l'un d'eux s'effondre. Il ne semble plus respirer et ses yeux sont vitreux. L'autre gars sort son téléphone et appelle les services d'urgence. Il halète. « Mon ami est mort, que puis-je faire ?» L'opérateur dit « Calmez-vous, je peux vous aider. D'abord, assurons-nous qu'il est bien mort. » Il y a un silence, puis un coup de feu. Et là, de retour au téléphone, l'homme dit « Ok, et maintenant, MDR, on est d'accord. » En tout cas, avant de partir, si tu souhaites soutenir la chaîne, il y a mes réseaux en bas.
Et surtout, je tiens encore à remercier le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. Tu peux cliquer sur le lien dans la description et bénéficier d'une réduction de 83% pour protéger ta vie privée avec une solution complète et efficace. Salut!